Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 18 au 24 janvier. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc vous prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez profondément, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat de votre semaine et un message conseil pour finir. Vous avez l'As de bâton, le 4 de denier, le pape, le 10 de denier, le 10 d'épée et le page d'épée. Alors, vous entrez dans la semaine avec un As de bâton, une nouvelle envie, vous êtes motivé par quelque chose, par quelqu'un. Pour certains, ça peut être un projet, notamment un projet créatif. Il y a quelque chose qui vous anime, qui vous anime profondément. Et vous êtes au tout début. Avec cet as de bâton, là, on découvre son désir. Il y a quelque chose qui vous fait du bien, qui vous réchauffe profondément, mais qui en même temps, possiblement vous demande de lâcher autre chose. C'est votre défi de la semaine, le 10 d'épée. Et là, je sens que vous avez besoin d'en finir avec une situation qui vous a fatigué, qui vous a cloué sur place, qui vous a stressé, qui vous a fait mal. Et j'ai une notion aussi de peut-être avoir besoin de capituler sur quelque chose. Et c'est pas facile pour vous cette semaine de capituler, de déclarer forfait, de dire c'est bon, je lâche. De toute façon, vous avez un cycle à boucler, il y a de la nouveauté ici, et que ce soit en force ou en challenge, vous avez deux 10. Avec les 10, on est vraiment dans la fin de cycle. Alors ici, en force, c'est une fin de cycle, enfin c'est un aboutissement, une apothéose. Vous êtes vraiment dans la construction, dans un environnement très sécure, très épanouissant avec les vôtres. Alors ça peut être votre environnement familial, ça peut être au sein de votre entreprise, de votre boulot, avec vos collègues, etc. Mais on a une notion d'être très, très entouré, bien entouré, d'être soutenu, d'avoir bâti des choses euh, par vous-même et également avec un entourage. Donc vous prenez soin des autres, les autres prennent soin de vous et il y a quelque chose de très stable et de très sécurisant pour vous porter. D'ailleurs, vous êtes attaché, hein. Vous êtes attaché à la sécurité. Ce que vous voulez, c'est vraiment rester, préserver des acquis, préserver des avoirs également. Alors des acquis, ça peut être des valeurs que vous êtes attaché à une certaine façon d'être, à une certaine façon de vivre, bon, mais attaché également à des biens matériels, à des choses concrètes. Donc peut-être que certains ont un nouveau projet professionnel ou un projet qui implique des, des ressources financières et vous voulez vraiment avancer, d'accord, mais vous ne voulez pas perdre des plumes dans l'histoire. Et en force, ce qui va vous soutenir, c'est d'être ensemble. Alors ensemble avec votre famille, avec vos amis, avec votre environnement professionnel, mais c'est de pas rester tout seul. J'ai vraiment cette notion de patrimoine, de famille au sens large. Ça peut être la famille d'âme, la famille qu'on se constitue au gré d'une vie aussi. Mais il y a des gens autour de vous qui vous apportent vraiment un socle. Donc appuyez-vous sur eux pour garder cette stabilité. Et au contraire, les personnes, il y a peut-être une ou plusieurs personnes dans votre entourage qui vous ont planté des épées dans le dos, qui n'ont pas été fair-play avec vous, qui vous ont plus ou moins trahi, qui prennent leurs jambes à leur cou aussi devant cette nouveauté que vous voulez développer. Et là, le challenge, c'est de les laisser partir, hein. C'est de ne pas chercher à retenir cette situation ou ces personnes,
Si vous sentez que ça vous plombe et que ça vous empêche d'avancer, il ne faut pas chercher à les retenir. Ce qui va vous faire du bien, c'est de vous entourer des gens qui, eux, sont sur la même longueur d'onde que vous et qui sont prêts à vous soutenir, que ce soit émotionnellement ou financièrement. J'ai une notion d'immobilier ici, de bâtir des choses solides. Et vous avez besoin d'ancrage. Hein. Ça, c'est comment vous vous sentez avec le pape. Vous voyez cette posture très posée, très ancrée, très stable. Vous êtes en train d'apprendre des choses ou d'enseigner des choses. Alors certains sont peut-être profs, formateurs. Plus largement, vous pouvez être simplement dans une posture de partager votre expérience avec d'autres personnes autour de vous. Donc celles qui effectivement sont sur la même longueur d'onde ont envie d'apprendre de votre expérience pour pouvoir bâtir ensemble et possiblement bâtir quelque chose de matériel. Ça peut être très bien une envie de déménager ou de construire avec votre conjoint, votre conjointe, de construire une maison ou ça peut être monter une entreprise, ça peut être développer une entreprise qui est déjà existante, mais il y a quand même une notion de nouveauté. Bref, tout ce qui est de l'ordre de la construction, à partir du moment où vous êtes dans cet échange de savoir, dans cet échange de sagesse avec les autres, ça vous porte et vous avez déjà commencé à le faire. En revanche, tout ce qui vous fait faire du souci, tout ce qui vous pique votre énergie en fait, tout ce qui vous fait monter dans votre tête aussi à réfléchir, mais c'est pas de la réflexion saine. C'est des idées quelque part, des idées meurtrières. Mais t'es fou de faire ça, tu vas pas y arriver, t'es trop âgé pour te lancer dans tel truc, et puis tu vas pas tout révolutionner maintenant. Bref, toutes ces piques qui vous ont déjà blessé et qui peuvent vous blesser encore, des piques qui vous sont adressées par des gens de votre entourage ou que vous vous adressez à vous-même, ça, il faut lâcher. Il y a vraiment quelque chose de bienveillant, de sage et de bienveillant chez ce hiérophante. Donc vous êtes en train d'adopter une attitude beaucoup plus sereine, beaucoup plus posée, beaucoup plus sage pour trouver l'équilibre. J'ai cette notion, regardez ce pape-là, j'ai cette notion de peser aussi les choses, de sentir en vous. J'ai en moi cette énergie-là, et j'ai également en moi cette énergie-là. Et là, je me centre et je m'ancre, parce que laquelle des deux me donne le plus justement d'ancrage, de confiance, de légèreté aussi, de légèreté dans mon cœur, dans mon être, c'est quand même cette énergie-là, c'est pas celle-là. Ok ? Et je sens que vous apprenez, là, vous êtes peut-être en train d'apprendre auprès de quelqu'un, auprès d'un coach, auprès d'une personne chaleureuse et bienveillante dans votre entourage, et vous êtes peut-être en train d'apprendre vous-même en l'enseignant à d'autres personnes. On a une spiritualité quand même assez forte. Et puis le pape, c'est la carte de l'engagement. Donc je vous disais que vous vouliez bâtir, c'est pas n'importe quoi, c'est pas une petite envie. Vous voulez bâtir, vous voulez du solide, vous voulez du durable, vous voulez du concret, vous voulez du stable. Et ce pape me dit que vous êtes en train de vous engager dans quelque chose. Est-ce que c'est une relation? Est-ce que c'est un nouveau boulot, une nouvelle façon de faire votre boulot? Mais là, on est dans un engagement vraiment durable. Vous faites pas ça pour que ça dure 3 semaines. C'est quelque chose, vous êtes en train vraiment de créer votre futur, c'est pour l'année à venir, pour les années à venir. Ok ? Alors en résultat, vous êtes en train d'apprendre avec ce page d'épée. Il y a de l'apprentissage. On est quand même au début de quelque chose. Pour certains, peut-être que effectivement, vous êtes en train de reprendre des études auprès de quelqu'un. Pour d'autres, c'est le fait de vous informer, d'être curieux, de prendre un maximum d'informations sur cette nouvelle envie-là. Parce qu'il y a tout à faire. On est avec un as, on est au tout début.
Oui, on a la motivation, oui, on sent que c'est fait pour nous, mais on peut avoir aussi des envies. Regardez sur cette carte, je ne sais pas si vous allez bien voir, si le focus veut bien. On a à la fois un livre, on a ici une espèce de... C'est quoi? C'est une carte, comme une carte au trésor, une carte routière. On a ici un pinceau, on a des notes de musique, on a une palette de peintre. Il y a cette idée de sentir, par exemple, que vous êtes très attiré par une vocation artistique. Le pape nous parle de vocation aussi. Vous êtes très attiré par une vocation artistique, mais vous avez encore besoin d'affiner un petit peu les choses pour sentir qu'est-ce qui vous parle le plus. Est-ce que ça va être dans l'art? Est-ce que ça va être la musique? Est-ce que ça va être la peinture? Est-ce que ça va être l'écriture? J'ai cette notion de toute façon d'être créatif. Alors, c'est pas nécessairement dans le domaine artistique. Replacez ça dans votre contexte. Vous savez mieux que moi ce qui vous anime dans votre vie. D'ailleurs, n'hésitez pas à partager dans les commentaires. Je suis toujours ravie de vous lire. Mais je sens qu'il y a quelque chose de très créatif. Vous avez envie de vous exprimer. Vous avez envie de créer quelque chose. Et là où vous allez le mieux le créer, c'est quand même avec d'autres personnes. Vous le faites pour vous, mais vous le faites pour créer quelque chose qui va vous bénéficier à vous, mais qui va bénéficier aussi à tous ceux que vous aimez. C'est pas nécessairement quelque chose que vous allez créer à plusieurs. J'ai pas de trois deniers qui me parlent de co-création, de faire ensemble. Mais ce qui vous anime et ce que vous voulez développer, c'est d'abord pour vous, mais c'est également pour le redistribuer d'une façon ou d'une autre à votre environnement, aux personnes qui vous sont chères. Qu'est-ce que j'ai d'autre ici? Si vous n'avez pas, si vous n'avez pas encore parlé à votre entourage de cette envie, en résultat, vous le faites avec le page d'épée. Là, on est dans la communication et vous dites ce qui vous occupe, ce qui vous anime, ce que vous avez envie de faire. Et il y a une communication quand même assez claire. Je pense que c'est, si vous hésitez pour affiner cette envie, si vous hésitez entre différentes options, il y a quelque chose qui se pose cette semaine. Ce qui est important pour vous, c'est de trouver les options qui vont vous assurer le plus de stabilité et de rentabilité aussi pour l'avenir. Il s'agit de rien perdre de vos acquis et il s'agit aussi que ça soit le plus fécond possible. Si vous investissez du temps, de l'énergie, de l'argent dans quelque chose de nouveau, il ne faut pas que ça mette en danger ce que vous aviez amassé jusqu'à présent et il faut en plus que ça vous rapporte pour vous et pour votre environnement. Et si vous n'en aviez pas encore parlé, vous allez l'annoncer d'une façon assez claire en résultat de la semaine et prendre toutes les informations nécessaires pour savoir comment avancer. Vous apprenez aussi de cette situation. Le fait d'avoir cette nouveauté là qui vous anime et d'avoir en challenge un besoin de laisser quelque chose, quelqu'un, une situation, peut-être une façon d'être, aussi des prises de tête. Il y a quelque chose à laisser derrière vous. Et je sens cette notion d'avoir besoin de déclarer forfait, de lâcher prise, de capituler. Alors oui, vous êtes quand même attaché. Vous tenez à conserver certaines valeurs. Mais il y a peut-être aussi, avec sagesse, une juste mesure à trouver dans ce qui vous porte et dans ce qui ne vous porte pas. Être attaché, oui, mais être attaché à ce qui vous nourrit, à ce qui vous fait du bien, à ce qui va vous permettre de développer cette nouveauté. Mais pas rester attaché à ce qui vous plombe et ce qui vous a fait mal. Ok? Donc ça pourrait être peut-être un peu difficile pour vous d'admettre que bon, ça, allez, on tourne la page et on repart sur du nouveau. Ça peut être un petit peu compliqué aussi parce que qui dit laisser des choses derrière soi, même si c'était pas confortable, ça dit aussi perdre quelque part des repères.
Et nous, les humains, l'inconnu, quelque part, ça nous effraie. Donc dès qu'on sort d'une zone de confort, quand bien même c'était inconfortable, on avait quand même des repères. C'était confortable même dans l'inconfort, même dans du stress, même dans des communications difficiles, dans des interactions difficiles. Euh, on en avait tellement fait le tour qu'on savait très bien comment ça allait se passer. Donc quelque part, on savait naviguer là-dedans. Et là, ça vous demande de revenir à une énergie plus jeune où vous avez des choses à découvrir, vous avez des choses à apprendre de vous-même, des autres, de la situation, de comment vous allez pouvoir rebondir, développer cette nouveauté-là qui vous anime. Mais tout ça, c'est pour le meilleur. Et une fois encore, il y a beaucoup de sagesse, beaucoup de bienveillance. Ce pape, je ne sais plus si je vous l'ai dit, mais je crois pas. Ce pape, pour moi, à chaque fois que je le vois, il vous adresse un message en vous disant « T'inquiète pas, tout ira bien ». Quand bien même il y a des choses qui coincent un peu ou qui peuvent être un peu douloureuses, t'en fais pas, tout ira bien. Et dans chaque chose, il y a du bon et tu verras, tu vas en apprendre des choses et tu vas en tirer le meilleur pour toi-même. Donc ne t'en fais pas, tout ça, ça va aller dans le bon sens. Et puis visiblement, vous êtes bien entouré et vous pouvez vous appuyer sur votre famille, sur vos amis, sur vos collègues, sur votre environnement. Pour ceux qui ont besoin de développer quelque chose qui demande des ressources matérielles, financières, vous les avez. Hein. Soit vous avez un bas de laine de côté, soit si vous n'avez pas d'économie, vous avez des gens autour de vous. Il y a des gens qui sont vraiment prêts à vous aider, qui seront prêts à investir dans votre projet pour vous soutenir. Donc ne vous faites pas de bile à propos de ça. Qu'est-ce que vous avez en conseil? Le moment présent. Alors pour moi, le moment présent, il fait écho à ce 10 d'épée où on part dans sa tête et on réfléchit trop. Et quand on est parti dans sa tête, on n'est plus les pieds sur terre. Et là, on a justement beaucoup les pieds sur terre. Là, on est dans le concret, dans le réel. On n'est pas dans les rêves. On est dans qu'est-ce que je vis réellement, qu'est-ce que je partage réellement, quelles sont mes vraies ressources. On est dans la matière. On n'est pas parti dans sa tête et dans des illusions. Ok. Le moment présent vous dit revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il a de meilleur pour vous. Pour moi, c'est le conseil de ce 10 de denier. Revenez au moment présent. Qu'est-ce qui existe concrètement dans votre vie, là, cette semaine? Qui sont les gens qui sont près de vous? Quelles sont les ressources financières, matérielles? Quel est le confort que vous avez bâti? Quelles sont les situations avec les personnes qui vous entourent, que vous vivez concrètement chaque jour et qui vous apportent de la ressource, qui vous apportent du soutien, de la confiance, de la sécurité, une sensation de chaleur, de savoir que vous êtes soutenu, vous pouvez compter sur les autres. Okay. Et ça, c'est en revenant au moment présent que vous en avez pleinement conscience, que vous en avez la pleine mesure. C'est certainement pas en partant dans votre tête. Ok. Voilà ce que j'avais pour vous les scorpions cette semaine. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie une nouvelle vidéo, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.